Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant j'aime que la culture nippone, c'est-à-dire tout ce qui est kaiju, Ghibli, tout ça. Donc je vais vous expliquer quand c'est arrivé ce coup de foudre. Il faut remonter vers mes 15 ans. Je savais pas qui j'étais, enfin qui j'étais vraiment, enfin que j'aimais quoi comme vraiment passion, enfin et tout ça. Et à la demande, j'ai trouvé un film du Godzilla, donc le Godzilla de 2014, donc réalisé par Agar Edward. J'ai été émerveillé, impressionné, et c'est là que ça a commencé le coup de foudre entre Godzilla et moi. Là, le deuxième Godzilla qui m'a touché encore le cœur, c'est le Godzilla Final Wars de 2004. Donc c'est là où j'ai commencé à collectionner le Godzilla. D'abord Godzilla, donc j'ai commencé à voir Godzilla Final Wars. Puis j'ai eu le Godzilla 2014, le Zilla de Roman Emmerich, Godzilla vs Violent et Godzilla vs Mechagodzilla 2. Et ensuite j'ai commencé à voir tous les films Godzilla. Et après dans un coffret Godzilla, j'ai commencé à collectionner le Keijuiga. J'ai eu un Rodan avec Mothra vs Godzilla. Et là mon coup de foudre avait commencé. Et Ghibli a commencé cette année. Donc j'en ai quelques-uns. Là, je vais commencer à collectionner d'autres films Ghibli et d'autres univers japonais, car j'ai notamment les Kaiju Iga, les films Ghibli, le Dragon Ball Z et bien d'autres encore. Pourquoi maintenant je préfère l'univers japonais plutôt que Marvel, qui je trouve ça totalement débile. Disney, ils pensent que leur gros château à la noix plutôt que penser à d'autres personnes. De toute façon, ils brûlent les forêts pour construire leur propre château. Alors vous voyez. Et Universal, bon, qui montrent juste leur immense nom de leur studio sur la Terre, mais bon, au final, c'est juste un logo pour faire oh, on est le plus grand maître du monde, patati patata. Là, dans le Keijoiga et dans les films Ghibli, enfin pas que les films Ghibli, comme Princesse Mononoke, Godzilla ou même les caméras de l'RSI, on a beaucoup de morale, beaucoup d'histoires sans tabou et également on montre l'horreur comme ça a été fait pour le tombeau des Lucioles, le Godzilla de 54 qu'on montre les essais nucléaires, on parle des essais nucléaires, d'un traumatisme, mais aussi on a des super films, enfin peut-être pour les kaiju enfants, l'Otokusatsu, c'est carrément génial. C'est un univers magique, tandis que Disney, bah, ils font ça pour du fric. Et pourquoi ils font des idées de mettre de la musique dans des films? J'en ai rien à faire, moi, des musiques qu'on a dans les films Disney. Ah, de toute façon, ça gâche. Je déteste maintenant les films Disney, c'est carrément pourri. Je préfère le culture japonais qui m'a plus émerveillé. Là, je suis vraiment content de trouver vraiment une passion qui m'a vraiment impressionné. Le Japon restera toujours le meilleur endroit pour aller voir de la magie. Oubliez les États-Unis, allez soit au Japon, en tout cas j'espère y aller un jour, ou dans d'autres parties de l'Asie. Parce que dans les films américains comme les Disney et les Marvel, t'as pas de sens de morale, quoi. T'as pas vraiment des choses intéressantes, quoi. Tandis que là, dans le Kaijuiga et dans le manga, t'as beaucoup de sens. T'as même des fois des histoires qui sont incroyables, qui t'as de la peine. Et là, c'est vraiment génial. Les caméras de Kaneko sont vraiment super géniales, j'avoue. Encore meilleur que la saga Jurassic, personnellement. Après, les Jurassic Park et World, c'est bien, mais le Jurassic World 2 m'a laissé vraiment sur ma faim. Personnellement, je préférais plus Godzilla 2 que Jurassic World 2, Fallen Kingdom, que je trouve vraiment bof bof, malheureusement. Et j'ai l'impression que le Jurassic World 3, ça va partir en cacahuète parce qu'il compte retourner sur une île. Je sens pas trop le strict, pas, excusez-moi, je voulais dire le script pour le film. Je préfère voir Godzilla vs Kong en premier et voir peut-être Monster Hunter World en 2021. Revenons pourquoi j'aime bien la culture japonaise. Quand vous voyez les films Disney, il faut toujours a priori tuer le méchant. Et toujours tuer le méchant. Tandis que les films Ghibli ou d'autres films manga, t'es pas obligé de tuer le méchant. Il n'y a avoir des musiques, ni des chorégraphies de musique et tout ça, patati tatata. T'as juste les orchestres
qui font de la musique de fou de Dieu, quoi. Dans Princesse Mononoke et dans Nausicaa de la vallée du vent, t'as deux méchantes, mais ils sont pas vraiment méchants. Et on n'est pas obligé de les tuer, quoi. Donc là chacun tente d'aider son peuple à survivre. Donc là, tu as vraiment de la magie. Le Japon, c'est de la magie, contrairement au film américain que je découvre que ça devient nul. Et de toute façon, le cinéma américain est en train de mourir, donc c'est bien fait. Donc je préfère le Japon. Donc là, il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimé en allant sur l'univers de Kaiju d'abord, Kaiju Ega. Une fois j'ai eu tous les Godzilla complets, j'ai commencé à voir les Gamera complets, donc ça m'avait aussi impressionné. Puis j'ai eu quelques Ultraman, quelques autres Kaiju comme Rego, VS Yamato, Regai, Gilalak, Yongari, les King Kong, bon, les King Kong américains et les King Kong japonais. Et il commençait à avoir collectionné des livres, donc je vous parlerai de celui-là. Ghibli, les artisans du rêve, un best-seller. Donc voyez ce livre parce qu'il est génial, beaucoup mieux qu'un livre Disney. Donc regardez ce livre. Donc là, c'est vraiment la magie. Personnellement, je trouve vraiment plus de magie qu'un film Disney, que je trouve totalement absurde et totalement débile. Personnellement, c'est mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préfère la culture japonaise plutôt que la culture Disney, Marvel, Star Wars. Non, parlons pas, il y en a tellement trop qu'ils s'en foutent. Disney, de toute façon, ils font ça pour l'argent. Enfin, vous allez me dire que les Japonais aussi, mais là, ils font quelque chose de bien. Ils font ça c'est leur culture. Je veux dire que c'est leur culture depuis bien longtemps. Que ce soit le Kaiju Ega avec Godzilla ou des mangas, que ce soit Dragon Ball Z, Princesse Mononoke, quelque chose comme ça, parce que là c'est vraiment de la magie. J'avoue, j'adore. Depuis que j'ai découvert cette magie, je suis impressionné. Et il n'y a pas uniquement que le cinéma qui m'a attiré. C'est aussi la culture japonaise, que ce soit le mont Fuji, les petites villes, les forêts. Ça me donne vraiment envie de voyager là-bas, de découvrir cette magie, parce que je souhaite vraiment. Quand j'ai regardé Voyage de Chihiro, j'étais encore émerveillé. Et en regardant aussi le GMMK, donc Godzilla vs Mothra et King Ghidorah, j'étais aussi impressionné. Le Godzilla de King Monster était génial, même si c'était produit par des Américains, mais au moins ils ont rendu hommage à la magie japonaise, que ce soit pour Ghidra, Dream Monster, GMMK, la trilogie Gamera, et bien d'autres encore, parce que j'avoue, c'est une pure magie. J'en suis sûr que Godzilla vs Kong aura également euh, une, un hommage à son prédécesseur de 1962, ou même à un autre film de Kaiju. En tout cas, j'ai trop hâte. Déjà, regardons Nozuki, il rend un peu hommage au film de D-War, donc un film Corée du Sud. Et donc là, le Japon mérite tant d'être découvert. Avec son Kaiju Ega, ses mangas, sa culture ancienne, samouraï et tout ça, qui mérite d'être connu. Personnellement, j'ai hâte de découvrir ce pays et, et j'avoue, j'ai trop hâte de découvrir ce monde ce pays qu'on parle beaucoup, voir le studio Toho, le musée de Godzilla, le parc d'attractions de Godzilla et le musée Ghibli qui me tente vraiment envie de voir. Donc là, allez au Japon pour ceux qui peuvent y aller, comme qui essayeront aller parce que c'est vraiment la pure magie. Personnellement, j'adore la culture japonaise, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a bien plu de vous partager cette passion pour cette culture et tout ça. Là, je reparlerai des filmographies de kaiju, que ce soit Corée du Nord, du Sud, du Japon, des films Ghibli et même d'autres mangas. Donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas même à mettre des commentaires. Je vous dis au revoir et encore merci.